Il y a des nouvelles qui frappent comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait serein. Pour le grand public, Evelyne Delia n'était pas seulement la présentatrice météo la plus emblématique de France, elle incarnait aussi une forme de stabilité rassurante. Depuis des décennies, son sourire lumineux accompagnait les téléspectateurs au point de devenir un visage familier, presque intime, que l'on retrouvait chaque soir au moment d'annoncer le temps qu'il ferait le lendemain. Mais derrière cette image d'éternelle énergie et de professionnalisme irréprochable, la vie a rappelé à tous qu'aucune célébrité, aussi appréciée soit-elle, n'est à l'abri de la fragilité humaine. Lorsque la nouvelle du diagnostic est tombée, c'est tout un monde qui s'est effondré. D'abord pour elle, puis pour ses proches, et enfin pour ses millions de fidèles téléspectateurs. La famille, après quelques jours de silence lourd et pesant, a fini par confirmer publiquement ce que beaucoup redoutaient. L'animatrice faisait face à un problème de santé grave, de ceux qui changent à jamais une existence. Avant de comprendre la portée de ce choc, il est essentiel de revenir sur le rôle particulier qu'occupait Evelyne Delia dans l'imaginaire collectif. Depuis ses débuts, sur TF1, elle s'est imposée non seulement comme la première femme à incarner la météo sur une grande chaîne française, mais aussi comme une pionnière dans un univers médiatique souvent dominé par les hommes. Son parcours a été marqué par une constance remarquable, une élégance simple, une diction parfaite et surtout cette capacité rare de rendre l'information accessible et chaleureuse. Elle ne se contentait pas de lire des bulletins météorologiques. Elle racontait le temps comme une histoire avec ses caprices et ses promesses. Cette dimension humaine a fait d'elle une personnalité chérie, presque adoptée par les foyers français. Mais derrière cette apparente légèreté, son travail demandait une rigueur et une discipline considérables. L'image d'Evelyne Delia était celle d'une femme solide, toujours souriante, affrontant les aléas de l'actualité climatique comme une capitaine tenant bon face à la tempête. Personne ne s'attendait à ce que la tempête la frappe, elle, dans sa chair. Tout a commencé, selon des proches, par des signaux faibles. Une fatigue persistante, des douleurs diffuses, des examens qui s'enchaînaient sans résultat clair. Pour une femme habituée à affronter des journées longues, parfois interminables, entre tournages, répétitions et obligations médiatiques, l'idée même de ralentir semblait inconcevable. Elle a longtemps mis de côté ses symptômes, comme si le simple fait de continuer à travailler pouvait repousser l'évidence. Mais la médecine, implacable, a fini par imposer sa vérité. Le diagnostic est tombé, brutal et froid, comme une sentence. Dans ce genre de situation, il y a toujours ce moment suspendu où le temps s'arrête. La salle de consultation, les mots du médecin, l'air qui semble manquer, et cette question qui surgit aussitôt, pourquoi moi ? Ce n'était pas une simple alerte passagère, mais bien une maladie lourde qui nécessitait des soins, une adaptation radicale du quotidien et surtout une acceptation psychologique immense. Face à ce coup du destin, la famille d'Evelyne Delia a choisi d'abord le silence. Un silence protecteur, presque instinctif. Il fallait encaisser, comprendre, digérer. Chaque membre a réagi à sa manière. Certains avec des larmes, d'autres avec une énergie débordante, comme pour conjurer la peur par l'action. Mais très vite, une certitude s'est imposée. Il fallait accompagner Evelyne dans cette épreuve avec toute la force possible. Son entourage, conscient de l'impact que cette nouvelle aurait sur l'opinion publique, a décidé d'assumer la transparence. C'est ainsi qu'a été confirmée publiquement l'information, par respect pour les millions de téléspectateurs qui se sentaient liés à elle. L'annonce officielle n'était pas seulement une déclaration médicale, mais un geste de sincérité. Car cacher la vérité aurait alimenté rumeurs et spéculations, parfois plus cruelles que la réalité elle-même. Lorsque la famille a confirmé la nouvelle, c'est une véritable onde de choc qui a parcouru la France. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Messages de soutien, hommages, souvenirs partagés. Chacun y allait de son anecdote, de son souvenir lié à la présentatrice. Beaucoup se rappelaient l'avoir toujours vue à la télévision, comme si elle faisait partie de la famille. Il y avait, dans cette tristesse collective, quelque chose qui dépassait la simple compassion. C'était la prise de conscience qu'une figure symbolique, rassurante, pouvait elle aussi vaciller. Les gens avaient un besoin d'exprimer leur affection, comme pour lui transmettre une partie de leur énergie. Dans les jours qui ont suivi, les plateaux télé, les journaux et les magazines ont multiplié les sujets retraçant son parcours, insistant sur sa force de caractère et son professionnalisme. Tout cela contribuait à construire une image d'Evelyne non pas comme une victime, mais comme une combattante. Recevoir un diagnostic grave, surtout lorsqu'on est une personnalité publique, représente un double fardeau. Il y a d'abord la douleur intime, personnelle, celle qui touche au corps, à la santé, à la peur de l'avenir. Mais il y a aussi la pression médiatique, l'œil permanent du public qui scrute, commente, interprète. Pour Evelyne Delia, ce fut sans doute l'un des défis les plus complexes. Elle, qui avait toujours incarné une forme d'optimisme serein, devait désormais affronter ses propres fragilités sans pour autant les exposer dans leur nudité la plus douloureuse. Ses proches racontent
qu'elle a trouvé dans l'écriture et la lecture une échappatoire. Lire des romans, écrire ses pensées, mettre des mots sur l'invisible, c'était une façon de garder la maîtrise, de ne pas se laisser totalement engloutir par l'angoisse. Le diagnostic a bouleversé son quotidien. Les rendez-vous médicaux sont devenus plus réguliers que les tournages, les traitements ont pris la place des répétitions. Pourtant, une constante demeure, sa volonté farouche de continuer à travailler, à exister dans l'espace public, à ne pas se laisser réduire à une patiente. Ce choix, courageux mais difficile, est aussi une manière d'envoyer un message. En restant visible malgré la maladie, elle prouve qu'il est possible de concilier fragilité et force, douleur et dignité. C'est une leçon de résilience qui inspire bien au-delà de son cercle intime. L'histoire d'Evelyne Delia illustre une réalité que la société oublie souvent. Derrière chaque icône médiatique se cache un être humain avec ses failles, ses peurs, ses limites. En confirmant publiquement la nouvelle, la famille n'a pas seulement fait preuve de transparence. Elle a aussi rappelé à chacun que la célébrité ne protège pas de la maladie, du temps qui passe, des coups du destin. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle a aussi une valeur éducative. Elle invite à la compassion, à la bienveillance, à repenser notre rapport aux figures publiques que nous plaçons parfois sur un piédestal inaccessible. À partir du moment où la maladie a été confirmée, le quotidien d'Evelyne Delia a changé du tout au tout. Les consultations médicales se sont enchaînées à un rythme effréné. Oncologues, spécialistes, séances de radiothérapie ou de chimiothérapie, selon la nature exacte du diagnostic, chaque étape s'est imposée avec une rigueur implacable. Ces rendez-vous, qui pouvaient durer plusieurs heures, ont structuré ses semaines. L'emploi du temps qu'elle avait soigneusement réglé autour de ses interventions télévisées devait désormais s'adapter aux exigences médicales. Pour une femme habituée à maîtriser son agenda avec une précision horlogère, cette perte de contrôle était une véritable épreuve. Mais loin de céder à la fatalité, elle a choisi de s'informer, de comprendre, de devenir actrice de sa prise en charge. Elle lisait des articles scientifiques vulgarisés, posait des questions précises aux médecins, notait chaque détail dans un carnet. Cette implication a été décrite par ses proches comme une forme de résistance. Tant qu'elle peut apprendre, comprendre, analyser, elle se sent vivante et active, confiait un membre de sa famille. Dans ces moments, la famille devient le rempart le plus précieux. Les enfants, les petits-enfants, les proches amis, tous se sont mobilisés pour lui offrir une présence constante. Il ne s'agissait pas seulement d'un soutien logistique, comme l'accompagner à l'hôpital ou préparer des repas adaptés. Il s'agissait surtout d'une chaleur humaine, d'une écoute, d'une capacité à détourner parfois son esprit de l'angoisse. Les soirées passées en famille, les discussions sur tout et rien, les éclats de rire partagés malgré la lourdeur du contexte. Tout cela était une forme de thérapie parallèle. La maladie avait créé une nouvelle intimité. Là où, auparavant, chacun menait sa vie avec une certaine distance, la situation a rapproché tout le monde. Les barrières générationnelles se sont effacées, laissant place à une solidarité brute, sincère, sans phare. La grande question qui s'est posée rapidement fut celle de la carrière. Devait-elle s'arrêter, prendre un congé indéfini, ou au contraire continuer à apparaître à l'écran au risque de montrer sa fragilité? Pour Evelyne Delia, la télévision n'était pas qu'un métier, c'était une vocation. Depuis ses débuts, elle avait construit une relation intime avec le public, au point de se sentir investie d'une mission. Abandonner brutalement ce rôle aurait été pour elle une deuxième peine, presque aussi lourde que la maladie. Elle a donc choisi de continuer autant que possible. Certes, son emploi du temps a été allégé, certaines absences ponctuelles ont été nécessaires, mais elle tenait à garder ce lien. Chaque passage à l'écran devenait une victoire personnelle, une preuve que la maladie ne la définirait pas totalement. Ce choix fut cependant critiqué par certains. Des voix s'élevaient, affirmant qu'elle devrait privilégier sa santé plutôt que son image. Mais pour elle, le maintien de son activité était précisément une façon de préserver sa santé psychologique. « Si je me retire, je meurs à petit feu », aurait-elle confié à une amie proche. L'annonce de sa maladie a suscité une intense couverture médiatique. Certains journaux ont fait preuve d'une grande délicatesse, insistant sur son courage et son parcours exceptionnel. D'autres, plus sensationnalistes, n'ont pas hésité à spéculer sur la gravité de son état, voire à publier des photos volées. Cette double exposition, soutien d'un côté, intrusion de l'autre, fut difficile à gérer. Sa famille a dû intervenir à plusieurs reprises pour protéger son intimité, rappeler que derrière la présentatrice se trouvait une femme vulnérable qui méritait respect et dignité. Ce contraste médiatique soulève une question plus large. Comment concilier droit à l'information et droit à la pudeur? Le cas d'Evelyne Delia illustre la difficulté de trouver un équilibre, surtout lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique profondément aimée. Ce qui a frappé de nombreux observateurs, c'est la force intérieure qu'elle a manifestée. Habituée aux imprévus du direct, aux critiques parfois injustes, aux pressions d'un univers télévisuel exigeant, elle avait forgé depuis longtemps une résilience hors du commun.
Cette résilience, elle l'a mise au service de sa lutte contre la maladie. Chaque journée était affrontée comme une nouvelle émission en direct, imprévisible, parfois chaotique, mais qu'il fallait mener jusqu'au bout avec dignité et professionnalisme. Ses collègues de TF racontent qu'elle arrivait sur le plateau avec le même sourire, la même élégance, même lorsqu'elle sortait d'une séance de traitement épuisante. Elle est incroyable, elle ne se plaint jamais, confia un technicien. Il serait injuste de réduire son entourage à la seule sphère familiale. Ses collègues, producteurs, techniciens, maquilleurs, tous ceux qui travaillaient à ses côtés au quotidien ont eux aussi joué un rôle essentiel. Sur les plateaux, une atmosphère particulière régnait. Chacun faisait attention à elle sans tomber dans la compassion excessive. On lui laissait le temps de souffler, on adaptait les horaires, on évitait les longs enregistrements. Mais on veillait aussi à maintenir une normalité, à ne pas transformer chaque geste en geste médicalisé. Aux yeux du public, Evelyne Delia est rapidement devenue une figure de courage. Sa discrétion, son refus de se plaindre, sa volonté de continuer à apparaître à l'écran malgré la douleur, tout cela a construit une aura d'héroïne malgré elle. Les réseaux sociaux se remplissaient de messages admiratifs. Des internautes comparaient son attitude à celle de grandes figures de résilience. D'autres confiaient que son exemple leur donnait du courage pour affronter leurs propres épreuves. Cette dimension presque symbolique dépassait largement sa personne. Elle incarnait, sans l'avoir cherché, un combat universel, celui de la dignité face à l'adversité. Le parcours d'Evelyne Delia dans ce deuxième temps de la maladie est révélateur d'une réalité contemporaine. Nous projetons sur les personnalités publiques nos propres peurs et nos propres espoirs. En voyant une figure aussi aimée traverser une telle épreuve, chacun y retrouve une part de sa propre fragilité. Le public se reconnaît dans ses luttes comme si son histoire devenait un miroir de celle que vivent des milliers de familles anonymes. La médiatisation d'une maladie a donc une portée double. Elle peut être une intrusion douloureuse, mais elle peut aussi être une source d'inspiration collective. Les médecins, aussi compétents soient-ils, n'ont jamais de réponse définitive. La science avance, les thérapies progressent, mais chaque patient reste un cas unique. Pour Evelyne Delia, le suivi médical est désormais rythmé par des bilans réguliers. Certains jours apportent de l'espoir, une amélioration, des résultats encourageants. D'autres, au contraire, rappellent la dureté de la maladie. Fatigue persistante, douleur, complications. L'incertitude est le mot d'ordre, et c'est précisément ce qui rend la situation si éprouvante. Apprendre à vivre sans garantie, accepter que le futur reste flou. Ses proches racontent qu'elle répète souvent « je vis au présent, demain je verrai bien ». Une philosophie simple mais qui cache une immense force intérieure. Pour la famille, penser à l'avenir signifie avant tout préserver l'équilibre. Chacun a pris sa part. Certains gèrent les aspects pratiques, médicaments, rendez-vous, d'autres veillant à l'ambiance émotionnelle, écouter, faire rire, distraire. Un élément essentiel est apparu, éviter de transformer la maison en hôpital. Bien sûr, les soins sont présents, mais il fallait maintenir un espace de normalité. On continue à organiser des repas conviviaux, à parler d'actualité, à planifier des vacances, même modestes, comme si le futur ne devait pas être uniquement médicalisé, mais rempli de projets. Les petits-enfants jouent un rôle central. Leur énergie insouciante ramène une légèreté salvatrice. Pour eux, Mamie Evelyne reste celle qui sourit, raconte des histoires et partage des moments de tendresse. Ce lien intergénérationnel est une arme secrète contre le découragement. Du côté professionnel, TF1 a dû également réfléchir au long terme. Comment préserver la place d'Evelyne Delia tout en préparant l'avenir ? Car si elle incarne une figure historique, la télévision est un univers en perpétuel renouvellement. La chaîne a choisi une approche équilibrée, soutien inconditionnel, aménagement des horaires, mais aussi préparation discrète de la relève. Certains jeunes présentateurs météo ont été mis en avant, non pas pour remplacer brutalement, mais pour accompagner en douceur une transition possible. Cette stratégie a un double objectif, soulager Evelyne de la pression quotidienne tout en respectant son statut. Dans les couloirs de TF1, on parle d'elle avec admiration, mais aussi avec réalisme. Personne n'ignore que l'avenir professionnel ne peut être garanti et que l'essentiel est désormais sa santé. Le public, de son côté, reste massivement fidèle. Les téléspectateurs continuent d'exprimer leur soutien sur les réseaux sociaux, parfois sous forme de messages collectifs, parfois à travers de simples mots de tendresse. Il est frappant de constater combien cette relation dépasse le simple rapport animateur-spectateur. Beaucoup disent qu'ils grandissent avec elle, qu'elle fait partie de la famille. Sa maladie devient donc, par ricochet, une épreuve partagée par tout un peuple. Cette solidarité publique a une valeur thérapeutique. Elle lui donne de la force, mais elle rappelle aussi la responsabilité écrasante de ne pas décevoir. Dans certains témoignages, on sent que les téléspectateurs se projettent « si elle tient, alors moi aussi je peux tenir ».
Le cas d'Evelyne Delia est plus qu'une histoire personnelle, il devient une leçon de société. Plusieurs enseignements se dégagent de son parcours, la fragilité universelle, aucune célébrité, aucun statut, aucune réussite n'immunise contre la maladie. La valeur du temps présent, vivre au jour le jour, n'est pas un slogan, mais une nécessité lorsque l'avenir est incertain. L'importance du lien social, famille, collègues, public, chacun joue un rôle vital dans la résilience. La dignité dans l'épreuve, en choisissant de rester visible, elle prouve que la maladie n'efface pas la personne mais révèle au contraire sa force. Ces leçons résonnent bien au-delà de son histoire. Elles concernent chacun d'entre nous, confrontés un jour à la fragilité de nos proches ou à la nôtre. Evelyne Delia ne le dit peut-être pas ouvertement, mais sa carrière et son parcours la placent déjà dans une forme d'héritage. Elle n'est pas seulement une présentatrice météo, elle a ouvert la voie aux femmes dans un univers médiatique, elle a incarné la rigueur professionnelle et la chaleur humaine. Elle a montré qu'une figure publique peut garder sa crédibilité tout en restant proche des gens. Son héritage se construit aussi à travers cette épreuve. Elle montre une nouvelle facette, celle d'une combattante silencieuse, d'une femme qui transforme la douleur en dignité. Lorsque viendra le moment de se retirer, qu'il soit proche ou lointain, elle laissera derrière elle bien plus qu'une carrière. Une trace humaine, un symbole qui inspirera des générations. La vérité est simple, nul ne sait de quoi demain sera fait. Les médecins peuvent te proposer des traitements, les proches peuvent t'offrir leur amour, le public peut envoyer ses encouragements, mais l'avenir reste une énigme. Face à cette incertitude, Evelyne Delia choisit la voie de la sérénité. Elle continue de sourire, de lire, d'écrire, de travailler quand elle le peut. Elle refuse d'être réduite à une patiente. Ses proches racontent qu'elle parle souvent d'espérance, mais sans naïveté. Elle sait les dangers, elle connaît les statistiques, mais elle croit en la force de la volonté et en la beauté des instants vécus. Si cette histoire suscite tant d'émotions, c'est parce qu'elle dépasse l'individu. Elle met en lumière une question universelle. Comment affronter la maladie dans une société médiatisée où chaque faiblesse devient publique? Elle interroge aussi notre rapport au temps, à la finitude, à la dignité. En voyant Evelyne Delia se battre, chacun s'interroge « Et moi, que ferais-je dans sa situation ?» Aurais-je la même force? En ce sens, son combat n'est pas seulement personnel, il est aussi un miroir collectif. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous souhaitez continuer à lire des récits aussi humains et émouvants, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire vivre ce travail journalistique et garder vivante la mémoire de celles et ceux qui nous inspirent.